Salut tout le monde, c'est Jodrenova, on se retrouve pour une petite vidéo sur Tronfell. Nous allons faire la zone arctique. Alors, la zone désertique, je pense que c'est bon, j'ai fait une vidéo dessus, j'ai fait les 12 000 points. Franchement, il n'y a pas de difficulté. Zone arctique, c'est une autre histoire. Je vais vous faire 3 vidéos pour les 3 derniers défis. C'est les défis qui sont de loin les plus durs. Donc, voilà. Alors, première chose. Vous allez prendre l'épée lourde. Pourquoi? Parce que attaque de mêlée, c'est-à-dire vous allez faire de l'AOE et prendre beaucoup d'aggro sur vous. Et c'est la clé de la victoire dans ce niveau-là. L'épée lourde, elle est MVP, vraiment. Prenez l'épée lourde, oubliez l'arc et la lance. Mais de très très loin. Ensuite, vous allez prendre les tours des arcanes. Les tours, en fait, elles ont une portée plus grande et les projectiles font beaucoup plus de dégâts. Ça, c'est très pratique et vous allez voir, tout le long, c'est très pratique. Notamment contre le boss, vos balistes vont lui faire beaucoup plus de dégâts. Bref. Vous allez prendre ensuite comme atout la quantité incroyable de santé que vous allez avoir vous. Pourquoi? Tout simplement, en fait, comme vous allez prendre beaucoup d'aggro, ben, il faut que vous puissiez devenir un énorme tank. Et du coup, c'est parfait pour ça, en fait, hein, tout simplement. Pour le dernier pic, en réalité, c'est un flex pick. Voilà, si vous faites ce que vous voulez. Pour le dernier pic, c'est un flex pick. Vous faites vraiment comme bon vous semble. C'est-à-dire que on peut mettre ça si on a peur que les châteaux, que les remparts aient du mal à tenir. Donc on peut mettre ça. Potentiellement, on peut mettre le port. Franchement, le port est sympa. Ça permet d'avoir plus de bateaux et donc plus d'économies. Il y a 3 ports, ça fait donc 6 bateaux de plus. 6 bateaux de plus, ça vous fait 12 par tour en plus. C'est vraiment pas négligeable. En fin de partie, ça peut faire vraiment une grosse différence. Donc le port, je le conseille vraiment. La portée des archers est très très bien aussi. Ça peut vraiment aider. Ça peut être sympa, mais bon... C'est si vous voulez vraiment tourner vraiment que autour de votre héros, vous prenez ça. Ça peut être sympa. C'est à vous de voir, voilà. Le flex pick, c'est à vous de voir. Moi, j'aime bien le port, honnêtement. J'aime bien la portée des archers et j'aime bien le plan de château si vous n'êtes pas sûr de pouvoir gérer les vagues, en fait. Je pense, moi, je vais faire juste le port, tout simplement. Je vais pas m'embêter. Et on est parti avec 4 mutateurs. Pourquoi 4 mutateurs? Parce que avec 3 mutateurs, je suis pas sûr que ce soit possible. J'ai fait 12 300 avec 3 mutateurs une fois. Je me dis en fait, s'il faut recommencer la partie 10 fois pour arriver à faire les 12 500 pile poil, d'autant plus que je suis même pas sûr que ce soit possible. Donc, alors qu'avec 4 mutateurs, t'es sûr d'être au-dessus. Voilà, t'es sûr d'être au-dessus. Si tu win, t'es au-dessus en fait. Donc, franchement, les 3 premiers sont trop chiants. La tortue, bon, même pas en rêve. Le boss, il devient tellement tanky. C'est pour ça, en grande partie, que la fin est très difficile. La mission F, c'est parce que le boss devient beaucoup trop tanky. Ça, en fait, ça vous fait galérer à gérer les vagues, parce qu'elle vous fait beaucoup de dégâts. Et en fin de compte... ouais, c'est vraiment galère. En réalité, c'est vraiment galère. Mais c'est faisable. Voilà, avec ça. Alors, ça, on le sous-estime trop souvent. C'est-à-dire que c'est un truc où les ennemis vont lâcher moins d'or, et on se dit, ça va, c'est un peu d'or, c'est pas grave sur l'économie. Sauf qu'en fait, ça vous plombe toute l'économie tout le long. C'est-à-dire que si vous n'avez pas l'or du début, vous allez galérer à avancer, en fait. Donc, voilà. Donc, j'ai pris ça. Les ennemis sont rapides, c'est pas trop pénalisant, c'est un peu chiant pour les piafs, notamment pour les oiseaux, mais sinon ça va. J'ai pris ça. C'est pénalisant si vous n'arrivez pas à gérer les vagues et que vous perdez beaucoup de bâtiments à chaque vague. J'ai pris ça, c'est difficile les 3 premières vagues, mais après vous êtes tranquille en fait. Du coup, voilà. Et j'ai pris ça, en fait, ça c'est chiant. Mais s'il n'y a pas la patte du tigre et que vous gérez bien vos troupes, théoriquement, vous ne perdrez pas tant de troupes que ça. Voilà. Donc, je vous conseille vraiment de vous la jouer comme ça. Ça peut vraiment faire le café. On est parti ensemble. Alors, on va prendre l'hôtel de ville.
Hop, on galope. Alors là, vous faites le port. Là, on a 4 pièces. On serait tenté en fait de se dire, on va faire les maisons. Mais en fait, le fait de faire le port dès le début, ça va snowball grave. Donc vraiment, je vous conseille de faire le port. Comme après, on va dire, l'arrivée des bateaux, c'est automatique. Bah, ça va vraiment snowball. Et vous aurez beaucoup plus d'or au final à la 3 ou 4e vague que si vous faites les maisons. Là, du coup, vous gérez les vagues. Hop. Ah, alors là, j'ai très mal géré. Hein. Là, on remonte. Voilà. Bon. Il y en a un qui a connecté au port, on va le laisser. Tant qu'ils sont pas tous connectés, ça va. Là, on va les faire courir un peu. Faut pas oublier, voilà, on le dispatche un peu sur le château avec. Faut pas oublier que le port, en fait, il a pas mal de PV. Donc, une fois que vous êtes là, vous êtes assez serein. Là, vous savez qu'ils vont connecter au château. Donc, vous les baladez, en fait, tout simplement. Hop. Vous voyez le port, hein, c'est faisable, mais c'est galère. Hein. Donc, je vous mens pas, c'est galère, c'est galère. Maintenant, on va faire l'économie. Tac. Là aussi, c'est un peu galère. Tac, vous les faites venir. Tac, tac. Je trouve que c'est moins galère par contre que la première vague. Parce qu'en fait, vous les aggro, voilà. Hop. Et hop, voilà. Et je trouve que c'est moins galère que la première vague. Donc honnêtement, voilà. Ensuite, la petite tourelle là qui va bien. Et naturellement, on fait de l'économie. C'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on aime. Là, les 8 archers, franchement, vous pouvez pas les gérer tout seul. C'est impossible. Donc, la tourelle MVP. En plus, vous avez la tourelle boostée. Hein, n'oubliez pas que ça fait beaucoup plus de dégâts. Voilà, ça gère tranquillement. En fait, c'est la tourelle qui va faire le travail, simplement. Voilà. De temps en temps, vous prenez un peu l'aggro pour éviter qu'elle se prenne trop de dégâts quand même. Voilà. Tac. Parce que vous avez beaucoup de vie. Vous pouvez en profiter. Voilà. Tac. N'oubliez pas, hein, c'est 33% hein, les PV. Et au-delà, c'est foutu. Donc, ça, c'est tout bon. Ensuite, là, ce que vous pouvez faire, c'est level up le château. Alors, honnêtement, les vagues, elles sont gérables là, tout seul. C'est un peu galère. Je vais pas vous mentir, c'est un petit peu galère. On va faire une maison de plus. Clac. C'est un petit peu galère, mais c'est un coup à prendre, c'est pareil. Hein. C'est tout à fait gérable. Tac. Surtout qu'en fait, vous avez géré... Et n'oubliez pas, si il y en a une qui part en haut, vous vous en foutez complètement. Parce qu'il y a les tourelles. Hop, là, vous gérez les vagues. Tac, tac, tac. Vous voyez, en fait, il faut pas partir trop vers le haut direct. Voilà. Et vous voyez, ils ont même pas touché au port. Faut pas partir en fait trop vers le haut direct. Faut pas suivre les petits retardataires. Vous laissez la tour s'en charger. Et c'est très tranquille. Donc, maintenant, là, vous allez faire, en fait, les... En fait, là, vous allez même pas faire les archers de feu. Là, vous allez faire les archers là-haut. Clac. Les chasseurs, sachant chasser. À la limite, ce qu'on peut faire, c'est faire la forge maintenant. Vous mettez les dégâts à distance. C'est ce qu'il y a de mieux. Et là, en fait, vous allez voir que c'est très facile à gérer. Vous mettez ça là. Alors là, on va faire des petites maisonnettes. Là, par exemple. Hop. Très bien. Et en fin de compte, voilà, vous allez prendre sur vous l'aggro des petits personnages. Et vous allez faire, voilà, vous allez laisser vos archers en fait s'occuper du bordi là. Et dès qu'ils tirent, voilà, dès qu'ils commencent à tirer sur les personnages, hop, vous faites ça. Et comme ça, hop, ça sauve votre tourelle en fait. Parce que si votre tourelle meurt maintenant, c'est un peu chiant. Là au moins elle a le temps de se rétablir, de reprendre du PV. Parce qu'après il y a des vagues un peu costauds. Et en fait là, si j'ai pris en fait les... Tac. Si j'ai pris les piafs, c'est pour une raison très simple. C'est que, en réalité, si j'ai pris les piafs. J'essaie de me concentrer sur la game, mais parler en même temps, c'est chiant. Ouais, si j'ai pris les chasseurs, donc, c'est pour gérer les piafs. En fait, t'as les oiseaux qui arrivent et les chasseurs les gèrent très bien. 4 chasseurs suffisent, alors que 4 archers de feu ne suffisent pas. Pourtant, je sais que les archers de feu gèrent bien les armes de siège. Donc, pour tout à l'heure, c'était mieux les archers de feu. Mais pour cette vague, c'est mieux les chasseurs pour gérer les piafs. Parce que, en fin de compte, les archers de feu, ils n'arriveront pas à les one-shot. Et vous allez perdre le port. Alors que là, juste avec les chasseurs, vous n'allez pas perdre le port. Ils vont le défendre. Et c'est important, en fait. Bah là, on peut même level up ça. Et continuer à faire de l'économie. Paf. En fait, les archers de feu, on les prendra juste après pour gérer les saloperies là qui vont arriver. Bon, bah, il n'y a rien d'autre à faire. Et vous allez voir que ça... Non, ça va se gérer tranquillement. Tac, tac. Et vous voyez, hein,
c'est les archers en fait qui gèrent les bestioles le mieux en fait. Donc si vous aviez pris des archers de feu, vraiment là vous seriez en galère, le port il se serait fait démonter. Et du coup vous auriez pris du retard sur votre économie. Alors là du coup, on va level up ça, et vous allez voir que c'est magique. Et vous allez prendre cette armure. L'armure magique, ça porte bien son nom. Les ennemis qui vous infligent des dégâts en subissent eux-mêmes une partie. Et en plus, vous avez 150% de HP en plus. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, vous allez, avec votre épée, aggro plein de monde, et les mecs vont vous taper dessus et s'auto-détruire, littéralement. Donc c'est de très très loin le mieux. Ensuite, ça vous les mettez là. Et là on va faire les archers de feu donc. Tac 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 tac. Tac, les archers de feu qui vont bien. Et là en fin de compte les archers on va les mettre ici, on va les tanker ici. Et on va mettre un rempart. Tout simplement. Et tout simplement. Là on va pouvoir faire ça et ça, 2 petites baraques. Je sais plus, ouais c'est prochain tour que vos archers level up. Et vous allez voir qu'en fait les arbalètes elles vont s'auto-détruire sur vous grâce à la compétence que je viens de prendre. Et voilà. Vous voyez, nickel. Une fois que vous êtes arrivé là, vous laissez eux se charger de la baliste. Il faut pas qu'elle tue votre tour, c'est tout. Et les archers de feu vont s'occuper des trucs. Par contre là il faut vite les rattraper les archers là. Allez, 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 allez. On les rattrape, j'aurais dû faire le tour par l'autre côté en fait. Hop. Tac. Tac. Voilà. Donc faites pas la même erreur que moi du coup. Oh putain ils ont détruit la tourelle. Bon c'est pas si gênant en vrai. Mais c'est chiant quoi. Donc faites pas la même erreur que moi, passez par là. C'est parce qu'en fait j'avais l'habitude qu'ils étaient moins rapides en fait les mecs. Donc voilà. Mais là... tranquille. Tranquille, tranquille. Là on va faire un rempart. Et honnêtement on va faire que ça. Tout le reste on va mettre dans l'économie. Là on va les fixer là. Et eux pareil. Pac, pac, pac. On va les fixer là-haut. Là-haut, là-haut. On va les fixer ici. Pac. Et là maintenant, full économie. On connaît les bails. À la limite, on peut level up. Ah, mais j'ai pas fait le port là, mais je suis débile ou quoi? Putain, j'ai pas fait le port tout à l'heure. Bon, normalement, on le fait bien avant le port, mais apparemment, ça veut pas. Bah là, on peut améliorer ça level 9. On va reprendre ça. Là, on va améliorer le port. Il va être plus résistant. Et là, on va faire full maison. Ça va vraiment faire notre économie, ça. Et voilà. Et là, en fait, ça, y a zéro inquiétude. Parce que ça, en fait, vous allez les gérer, vous. Alors, vous allez laisser monter un peu. Voilà. Tac, tac, tac. Ils s'autodétruisent. Là, on les amène là. Bon, là, on va quand même protéger un peu le port. Un peu la tourelle. Bon, ils sont chiants. Voilà. J'aurais dû, en fait, les archers, j'aurais dû les mettre un peu plus par là. Comme ça, j'aurais un peu moins galéré. Mais bon, ça revient même. Au final. Alors là, par contre, on va foutre des tourelles partout. Pac, une ici. On va en mettre une ici. On va l'évoluer. De toute façon, ça, il faudra que je l'évolue plus tard. On va en mettre une ici. On va l'évoluer. Une ici. On va l'évoluer. On va évoluer le machin des chasseurs. Tac. Une ici. On va l'évoluer. Et voilà. Un chasseur sachant chasser. Et là, franchement, en fait, on va en poster, je pense, ici. On va juste les laisser là, tranquilles. Eux, on va les poster vers ici. Normalement, ils vont gérer ça. Ceux du bas, ils vont être gérés par les tourelles. Ceux du haut, par les tourelles et les chasseurs. Ceux-là, ils vont... Je vais peut-être prendre... 2 chasseurs de plus. On va les mettre là, parce que c'est vrai qu'il y en a 12 là. Tac. Ils vont être gérés par eux. Et là, on va monter ça là-haut. Tac. Et on va mettre ça ici. Et là, en fait, on va descendre. Et on va prendre l'aggro de ceux-là. Et vous allez voir qu'en fait, ils vont passer, ils vont vous attaquer à vous. Et ils vont s'auto-détruire, hein, comme d'hab. Voilà. Vous prenez l'aggro un peu plus vers là. Voilà, comme ça, la tour, elle est déglingue aussi. Voilà. Là, on va vérifier un peu vers le haut qu'ils s'en sortent bien. Ok, ils s'en sortent très bien, même. Voilà, on prend l'aggro. On va vérifier qu'en haut... Bon, bah voilà. On n'a pas le temps de vérifier. Mais vraiment, prendre l'aggro là-bas, c'est très important. Voilà, ça vous permet d'avoir toute votre économie de gros tarés. Là. On va level up ça.
Économie, économie. Là, on vérifie qu'il n'y a plus d'économie à faire, que toutes les maisons soient faites. Ah, oh, il y en avait encore une là. Ok. Là, la forge, elle arrive à terme. Donc c'est très bien. Voilà, bon, il n'y a plus de maison. Donc ça, c'est très cool. On va augmenter les archers de feu. Clac. Et on va ramener le people ici. Et on va les fixer. Clac. Ça, on va l'améliorer. On va améliorer la tourelle. On va en faire une bouillotte. Clac, la petite bouilloire. J'ai bien envie d'améliorer ça là. Pour en faire une baliste. Parce que la baliste, non seulement elle sera utile contre le boss, mais elle sera utile pour gérer les petites saloperies là. Les engins de siège. Donc ça, on va le mettre là aussi. Clac. Et là, normalement, ça devrait bien se dérouler. Et oui, et oui. Qu'est-ce qu'ils me font? Pourquoi ils se... Évitez de les mettre hors du rempart. Vraiment. Parce que toutes unités qui meurent, elles reviennent pas. Ça, on connaît les bails. Donc, voilà. Comme ça, la balise, voilà, elle tire. Les tourelles, elles tirent. On les redirige un peu vers le bas. Voilà, ça gagne un peu de temps. Bon, là, on va éviter de les laisser... voilà. Tac. Tac. Vous voyez, hein, ça se gère très très bien. Très très tranquillement. Voilà. Parfait. La tourelle, elle va bien. Moi, je suis pas mort. Tout se passe bien. Je vais voir en bas s'il n'y a rien. Ok, il n'y avait rien. Bon. Bah, vous voyez, hein, ça se gère très facilement. La tourelle, elle revient, elle a toute sa life. C'est très très cool. Et voyez, hein, l'économie des ports x7, ça va vraiment faire la différence. Hein. Alors maintenant, là on va level up. On va level up ça aussi. Clac. On va level up ça, on va en faire une bouillotte. La bouillotte, la bouillotte, la bouillotte. On va mettre ça ici. Alors. On va faire ça. Et là, on prend les lanciers. Tac, tac, tac. On va prendre toutes les flammarettes. On va même prendre double dose de lancier. Hop. Voilà. 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 Tac. Ça, je me demande si je vais pas les mettre là. Ah, attendez. Là, faut pas se faire avoir. Là, il y a les pigeons qui vont attaquer le port là. Donc, ce qu'on va faire, il y en a 20. On va en tanker ici. On va en tanker là. Ah, j'aurais peut-être dû faire la forge maintenant, en fait. C'est pas grave. On le fera prochain tour si ça sert à quelque chose. Faudra que je regarde. Là, faut que je regarde, en fait, à quel tour on est, en fait. Donc, eux, ils vont protéger les remparts là des slimes. Il n'y a pas de slime, donc ils vont protéger, ils vont rien protéger du tout. En fait... Ah si, il y a des slimes, je suis con quoi, je les vois devant moi là. Donc ouais, non, là c'est les piafs, donc moi je vais me mettre là. Ouais, c'est ça que je vais faire. Ouais, on va faire ça, moi je vais me mettre là, pour prendre l'aggro des piafs, pendant que les archers les défoncent. En haut, les piquets, ils vont se charger des boulettes là. Voilà, et en fait, comme ça se passe plutôt bien. Ouais, c'est bon. Là, je prends un peu l'aggro ici, hein, pour, voilà. Pour protéger quand même les remparts, histoire qu'ils s'effondrent pas. On a 2 tours encore, je crois. J'ai oublié de regarder. Bah non, là, c'est le dernier tour. Bon, la forge, on l'améliore pas, du coup, hein, tant pis, c'est pas grave. Tant pis, tant pis. Alors, là, on va faire ça, double rempart, cling. Là, il ne devrait pas y avoir trop de soucis. Là, les remparts, ils sont faits aussi. Très bien. Ok, ok. Là, il n'y a pas d'oiseau, donc. Donc ça, on va l'attirer vers le haut, je pense. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre toutes les flammes, là. Tous les trucs de flammes. On va les mettre en bas, ici, là. Pac, pac, ici même. Je me demande même si je vais pas en mettre double dose. Tac, très bien. Voilà, comme ça. On pose ça là. Tac. Ensuite. Ici, ça sert à rien. Les roulettes, elles vont aller en haut. Les espèces de reptiles, là, ils vont me suivre de toute façon. J'ai oublié d'enlever la souris.
Les slimes là, je peux les gérer moi. Sans problème. Ouais. Ça, on va les laisser libres. Ça, on va les mettre là. On peut améliorer cette tour. On peut améliorer ça. Voilà. Et honnêtement, là, je vois pas trop de problèmes potentiels. On va faire la deuxième case bas. On va faire des lances. On va faire double dose. Voilà, on va les laisser là. Comme ça, ils vont s'occuper des trucs s'il y a besoin. Et voilà. Hein. Voili voilou. Eux, ils vont s'occuper de ça en bas. En haut, ils s'en occupent aussi. Et moi, je vais m'occuper des slimes ici. Et voilà. Du coup, il n'y a pas de maison à faire. Je peux level 2 une maison. Ça fera un peu d'économie en plus. Pour le prochain tour. Et là, en fait, voilà. On a juste à s'occuper de tout ça. Voilà. Ah putain, lui, il vient ici, carrément. Alors là, il y a les slimes, là. Voilà. Très bien. Très bien. Allez, là, on les laisse. Faut aller là-haut, je pense. Non, non, ça a l'air d'aller là-haut. Ah si, il y a un truc. Je crois qu'il reste un truc. Ok, non, c'est bon. Oh, elle a pris cher, la rambarde, là. Et ils m'ont détruit... Ah, ça, c'est chiant, par contre. Ça, c'est très, très chiant. Ils m'ont détruit la tourelle, là, pour le boss. Ouch. J'aurais dû mieux défendre. Du coup... Bon, c'est pas grave. Ça. On va faire une baliste là. On va faire une baliste là. Très bien. Ça, on va le mettre là. Les piquets, on va les fixer là. Tous nos piquets, on les fixe là. Ça, c'est très important. Ne laissez pas vos piquets se barrer. N'oubliez pas qu'il n'y a pas de rip-hop. C'est-à-dire que tous les piquets qui sont morts, ils reviendront jamais. Et les piquets, là, on en a besoin quand le monstre il va arriver là. Donc les piquets, vous les fixez là-haut pour qu'ils bougent pas, en fait. Ensuite, on va en prendre une petite moitié qu'on va mettre là. Et l'autre moitié là-bas. Ici même. On va les fixer. Là, on va se prendre ça. On va fixer ici. Eux là, on va les amener de l'autre côté. Je pense que ce sera la bonne idée. Attendez, il y en a un qui est en dehors du rempart. Il faut pas les laisser en dehors des remparts, on connaît les bails. Moi, il faudra vraiment que je protège bien ici. Là, je vais faire une bouillotte, je pense. Ouais. Une petite bouillotte. On peut faire une petite tourelle. Quoi d'autre? Bon, franchement, après, là... Ça, pourquoi pas refaire une... Ou alors une baliste, ici même. Voilà, une autre baliste. Les balistes, hein, ça va vraiment faire le taf sur le monstre final. Et là, je pense qu'on est bien. Le tout, c'est de gérer ces mecs. Là, en bas, il n'y aura même pas besoin de défendre, je pense. Bon. Bah là, je sais pas trop quoi faire pour la fin. Je peux me faire une grosse tourelle encore. Là-haut, par exemple, refaire une baliste. Du coup, l'ennemi, ça va être carnage tout le long. Ouais, je pense que je vais faire ça. Je vais me refaire une baliste là-haut. Voilà, hop. Une autre baliste. Et là, en fait, le boss, il va prendre ultra cher. Alors, à savoir, le boss, on connaît les bails, il commence ici. Ici, il y a la bouillotte. Et surtout, il y a le rempart qui protège la bouilloire. Donc, en fait... On va prendre un peu l'aggro au début, après on va s'écarter, on va passer par le rempart et on va aller de l'autre côté. Parce que de l'autre côté, il n'y a pas de bouilloire et c'est à toi de faire le délire. Mais vous allez voir que ça va être relativement facile. Vous voyez? Hop, là on va déjà de l'autre côté. On laisse la bouilloire faire son taf. Là en fait on va venir là et on va s'occuper d'aggro tous les slimes qui vont arriver là. Pour protéger le rempart. On va même se mettre comme ça. Hop, et vous voyez, on protège le rempart comme ça en fait. Et là en fait, le boss, il dure pas longtemps tout simplement parce que les balistes le démontent. Bah là, on va laisser faire la bouilloire. Vous voyez les balistes? C'est elles qui font tout le taf. Hein.
Mais vraiment, regardez, tac, tac, il passe déjà une autre vague. C'est très très important les balistes. Et en fait, la forge vous permet d'avoir une très très grosse puissance de feu sur les balistes aussi d'ailleurs. Donc là, on protège le rempart. En prenant l'aggro, hop. Voilà. Très très bien. Là, on va aller prendre tout ça et on va aller là-haut. Et on va se mettre ici. On va les ficher là. Pourquoi vous vous défendez pas là? Et voilà. Bon bah là en fait... Ah bah oui, c'est une bouillotte. C'est vrai, j'ai mis une bouillotte en bas. Alors là, on va prendre une partie et on va les libérer en fait. Voilà. Comme ça en fait, vous voyez, ça se passe nickel. On les refixe ici. Il faut surtout garder les lanciers ici. Très important. Là, eux, on peut les poster là. Ils vont faire leur life. Bon, là, on va... Voilà, on va prendre un peu l'aggro. Hop. Tac. Tac, tac, tac. Très bien. Le rempart, il est à 2 doigts de céder. Tac. Ok, bon, en fait, ça se passe très très bien. Même niveau destruction... C'est même extrêmement bien passé. Et vous allez voir, le score qu'on fait est incroyable. On arrive pas loin des 14 000, je pense. Honnêtement. Ok, 15 000. 15 100. Vas-y, fais mieux. 15 100. Ok, bon bah voilà. Je vais vous remonter une dernière fois les tips. Tac. C'est tout simplement ça que j'ai fait. Quand on fait ça, c'est très facile. Ce niveau-là, le niveau suivant sont très simples. Par contre, en fait, c'est vraiment le dernier niveau qui est difficile. C'est-à-dire la quête F est vraiment difficile. Et vous allez voir dans la prochaine vidéo que la quête E n'est pas si difficile que ça non plus. On fait à peu près la même stratégie. Sauf que bien sûr, les ennemis vont faire beaucoup plus de dégâts, hein. Il y a la patte de l'ours. Du coup, il faudra beaucoup plus protéger vos bâtiments. Du coup, voilà. J'espère que ceci vous aura bien été utile. Si vous galérez, re-regardez la vidéo, vous verrez qu'il n'y a rien de très très compliqué. Sur ce, moi je vous laisse. Je vous dis, amusez-vous bien sur Thronefell et prenez soin de vous. À la prochaine. Ciao, bye bye.